Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sushenascha Sambojambhavati Sutta Anyecha Karshni Pravara Saputra Rishabhadaya Taitevanuchara Chore Shruta Devo Davadhaya Sunanda Nanda Shirshanya Yecha Nisadvatashabha Apisvastya Astate Sarve Rama Krishna Bhujashraya Apismaranti Kusharam Asmakam Bada Soraya. Merci. Donc c'est le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 14, versets 31 à 33. Sushena Charudeshna Samba, le fils de Jambavati, et les autres fils réputés, et leurs fils tels que Rishabha, se portent-ils bien? Comment vont Shrutadev, Uddhava et les autres serviteurs de Krishna? Les meilleurs des Sadvata, menés par Nanda et Sunanda, protégés par les bras de Krishna et de Balaram, vont-ils pour le mieux? Tous ces amis fidèles pensent-ils à notre bien-être? Il n'y a pas de commentaire. Om Aganati Mirandasya Ghanam Radam Sharakayam Shakshum Niritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions, la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur Krishna. Donc, en tant qu'âme spirituelle, le seul désir et le seul besoin que l'on a, c'est de développer des relations d'amour avec le couple divin et les habitants de Vraj. Et dans la séparation que peuvent expérimenter les Vaishnavas, les purs dévots du Seigneur, il y a finalement la rencontre à travers le souvenir et à travers la séparation des êtres qui nous sont chers. Et comme Yudhishthir n'est pas une personnalité ordinaire, lui-même, quand il développe
Et quand il manifeste ces sentiments de séparation envers Krishna et envers ses associés, ce ne sont pas des sentiments comme matériels, comme nous on peut l'expérimenter dans ce monde, où simplement on est attaché à l'enveloppe corporelle des êtres et à ce qu'ils recouvrent, les êtres et la fausse personnalité des êtres. Parce que Gurudev, par exemple, il explique souvent, on a tous connu des personnes dans notre entourage qui sont décédées. Et quand les gens ils vont à un enterrement, on voit la personne qui est dans le cercueil, on se dit, oh ça y est, il est parti, il n'est plus présent avec nous. Mais qui est parti? Est-ce que véritablement on connaissait la personne? Est-ce qu'on connaissait sa réalité? Donc les Vaishnavas ils expliquent, et Krishna il met l'emphase dans la Bhagavad Gita, qu'on est tous une âme spirituelle. Et la seule et unique fonction de l'âme est de développer des relations d'amour avec le couple divin. Et quand on dit le couple divin, Gurudev il nous a mis l'emphase sur ce principe-là il y a quelques jours. On dit on souhaite développer une relation avec Radha et Krishna. Mais en fait, on aspire juste à être des petits serviteurs, des associés éternels de Radha et Krishna. Quand on dit on souhaite développer une relation avec Radha et Krishna, au final, on souhaite juste être au petit service, faire un petit service à ces êtres qui sont des manifestations directement de Radharani ou de Krishna. Jai Gopiyanande Haribo. Et donc, on veut juste être un petit serviteur à leur côté. On veut juste offrir un service. Et donc ces sentiments de séparation, on les retrouve dans différents habitants de Vrindavan. Ici, par exemple, dans le verset, on parle de Uddhava, où un jour, Krishna il se trouvait à Dvarka, après que Krishna soit parti de Vrindavan dans les divertissements à Brahma Vrindavan, il y a 5000 ans, où Krishna, qui est Dieu la personne suprême, il vient dans ce monde pour donner du plaisir à ses associés, se divertir et rétablir les principes de la religion, le dharma. Il y a toujours différents aspects, différentes raisons de la venue du Seigneur suprême. Comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, il y a différentes raisons de la venue de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y a des raisons plus internes et des raisons plus externes. Et donc Krishna, de la même manière aussi, il y a des raisons internes, il y a des raisons externes à sa venue. Les raisons externes, par exemple, c'est comme il a partagé dans la Bhagavad Gita, c'est rétablir les principes du dharma. Et les raisons internes, c'est de se divertir avec ses associés éternels, à Vraj, à Vrindavan. Et donc, pendant son enfance, Krishna s'est expliqué dans les différents livres, comme le Srimad Bhagavatam, notamment en français. On a la chance que Srila Prabhupada, bien qu'il est sur cette terre, il n'ait pas pu aller jusqu'au bout de son écrit, le Srimad Bhagavatam, de traduction et de commentaires. Tout de suite, il a commencé par écrire le livre de Krishna. Et donc, dans ce livre-là, on a l'opportunité de découvrir le divertissement d'enfance de Krishna et de ses associés. Et donc, quand Krishna était sur terre, il a donné du plaisir à Mère Yashoda, à Nanda Maharaj, Balaram, Subal, Radharani, Lalita, Vishaka, tous les habitants de Vraj. Parce que, contrairement à ce monde, tout ce que nous, avec les choses avec lesquelles on peut relationner, c'est très limité. Mais dans le monde de l'amour, dans le monde de la transcendance, tout est une personne. Et donc Krishna, comme il est l'objet d'amour de tout le monde, de tous les jivas, naturellement, il donne du plaisir, il donne de la satisfaction rien qu'en le voyant. C'est expliqué, Sridham Saka, si juste un instant, il perd la vision de son ami intime Krishna, il s'évanouit. Juste une seconde, une fraction de seconde. Il veut toujours avoir le darshan et l'association directe de son ami intime Krishna. Et ça, ce sentiment-là, il est présent dans tous les habitants de Vrindavan. Et quand ils sont plus en association physique avec Krishna, alors ils sont en association
à travers la séparation, à travers le souvenir et à travers l'expérience qu'ils ont pu avoir avec Krishna quand ils ont eu l'association avec lui. Donc les Vaishnavas, ils expliquent dans les livres, ce sont des sentiments qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour nous, mais qui sont illimités. Quand les Vaishnavas, ils partagent ces divertissements, et ils expliquent que c'est comme un feu d'artifice gigantesque où il y a des sentiments illimités qui viennent de tous les côtés dans l'être qui a le darshan de Krishna. Juste la vision de Krishna. Que dire quand Krishna il touche l'être avec ses pieds par les lotus, par exemple un brin d'herbe ou une fleur ou un papillon, n'importe quel être à Vrindavan, à Vraj, quand il rencontre Krishna, c'est un festival, c'est un feu d'artifice de sentiments d'amour pour Krishna. Et donc, une fois que Krishna il quitte leur association physique, alors vient la séparation. Et donc c'est comme un accordéon entre l'union et la séparation de Radha et Krishna. Et un jour, Krishna, il était à Dvarka et il sentait la profonde séparation de Nanda, Yashoda, des habitants de Vraj. Et parce que son désir était d'atténuer ne serait-ce qu'un tout petit peu leur séparation de sa personne, parce qu'il devait rester pour accomplir différentes actions, différentes missions. Quand il était sur Terre, il ne pouvait pas retourner à Vrindavan à ce moment-là. Donc il a envoyé son ami intime Uddhava, comme il est mentionné dans ce verset. Uddhava, il est un associé très intime de Krishna. C'est expliqué, il ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à Krishna. Tellement il est beau, tellement il est attirant. Et Uddhava, il a une relation d'amitié avec Krishna, mais en même temps, il a conscience que Krishna est Dieu, la personne suprême. Parce que ça se passe à Dvarka. Et Krishna, il a demandé à son ami d'aller rencontrer les habitants de Vraj et de donner des nouvelles et de pacifier leur séparation. Parce que c'est expliqué par les acharyas, quand Krishna est parti de Vrindavan, alors toutes les maisons de Vrindavan, tous les habitants de Vraj, ils ont comme cessé de vivre, parce que leur objet d'amour est parti. Parce que Krishna, celui qui est infiniment fascinant, a quitté leur association physique. Et donc, quand Uddhava il est arrivé à Vrindavan, en premier, il est allé voir Nanda Maharaj. Et les acharyas, ils expliquent que Nanda Maharaj, il a une relation, lui, parentale avec Krishna. Il a ce sentiment et il considère Krishna uniquement comme son enfant. Rien d'autre. Il a juste ce sentiment-là que Krishna est mon enfant. Vatsalyaras. Un sentiment parental. Et c'est un sentiment qui est extrêmement profond, qui n'a rien à voir avec les sentiments matériels dans ce monde. Ce sont des sentiments de prème, d'amour pur. Parce que dans ce monde, l'amour, il est juste teinté avec la concupiscence. C'est juste kama, la concupiscence, où on désire quelque chose des êtres. On désire exploiter les êtres, exploiter ce monde. Gurudev, il expliquait hier, on est comme des voleurs, en fait, où on cherche à prendre plaisir à travers les choses qui nous entourent. Au lieu d'utiliser les choses pour donner du plaisir à Krishna, on utilise les choses pour prendre du plaisir soi-même. Et le service de dévotion, c'est pour nous entraîner et nous permettre de retrouver notre position en tant que serviteur, de pouvoir engager les choses à travers la filiation spirituelle, à travers le maître spirituel, pour donner du plaisir à Krishna. C'est ça le service de dévotion. C'est pas de juste être dans un état d'esprit de neutralité où on rejette ce monde, on rejette toutes ces choses, et juste on essaie de rentrer en soi-même pour faire le vide et retrouver une place juste de neutralité, comme certains spiritualistes
souhaite. Nous, on désire donner du plaisir au couple divin. Et pour ça, le maître spirituel, il est expert à nous engager dans le fait d'engager nos tendances pour satisfaire Krishna, pour donner du plaisir à Krishna. Et donc pour ça, il y a des services, une quantité de services qui est illimitée. Parce qu'on a tous, dû à nos vies passées, des natures différentes, et donc on peut tous offrir un service en engageant cette nature qui est simplement liée à ce monde, qui n'est pas encore notre réalité pleine, mais à travers le fait d'engager cette nature, de donner du plaisir au maître spirituel à Krishna, graduellement, notre réalité va s'éveiller. Et graduellement, on découvrira qui nous sommes véritablement. Mais Nanda Maharaj, lui, il est complètement et pleinement dans sa réalité. Il est un être éternellement libéré. Et quand Uddhava il est venu le rencontrer, Uddhava il a tout d'abord, Nanda Maharaj a demandé à Uddhava, oh Uddhava, quelles sont les nouvelles de Vasudev, de Devaki, ces êtres qui me sont si chers. Parce que Nanda Maharaj, il a une étiquette et un amour pour tous les êtres, bien que son fils soit parti pour aussi donner du plaisir à Devaki et Vasudev. Il n'y a pas d'envie dans son cœur. Il n'a pas de jalousie ou d'envie dans son cœur. Donc naturellement, quand Uddhava est arrivé, il a demandé des nouvelles de Vasudev et Devaki. Et donc Uddhava a donné des nouvelles de toutes les personnalités de Mathura. Et quand Nanda Maharaj, ensuite, il a demandé des nouvelles de Krishna, alors des sentiments très profonds envers son fils se sont manifestés. Il ne pouvait presque plus parler. Sa voix s'étranglait et des larmes coulaient de ses yeux parce que les habitants de Vraj ont un amour et un attachement pour Krishna qui est illimité, qui est intime et illimité en même temps. Donc Uddhava, il a, à travers les écritures, à travers les textes sacrés, il a essayé de démontrer à Nanda Maharaj que Krishna, son fils, il est Dieu la personne suprême, qu'il n'avait aucune raison de se lamenter parce qu'il se trouve dans son cœur et il est un être qui est exceptionnel. Donc il lui fait part de ça, il lui dit, tu es tellement fortuné, oh Nanda Maharaj, parce que ton fils, il est Dieu la personne suprême, Svayam Bhagavan. Et quand Nanda Maharaj a entendu ça, il lui a dit, en fait, je pensais que toi, Uddhava, tu étais un pandit, que tu étais quelqu'un de très intelligent, et je te respectais pour ça, malgré ton jeune âge, mais là, je me rends compte que tu es juste qu'un sot. Tu dis des choses, que tu parles de ces choses-là, mais tu ne comprends rien en fait. Comment mon fils, Gopal, qui dépend complètement de moi, quand il était jeune, il m'apportait mes sandales, il pleurait pour avoir à manger. Comment tu peux dire que mon enfant, il est Dieu la personne suprême s'il pleure pour avoir à manger, qu'il dépend de moi, puisqu'il est l'origine de toute chose, comme tu le dis. Pourquoi il m'appelle Baba, Père? Pourquoi toutes ces choses-là? Oh Uddhava, s'il te plaît, réponds-moi. Et Uddhava, il était complètement coincé. Parce que l'amour de Nanda Maharaj, il s'est rendu compte, là, à ce moment-là, il est devenu très humble. Il s'est rendu compte que l'amour de Nanda Maharaj pour Krishna, il était bien plus grand, des millions de fois plus grand que lui. Et il avait juste qu'un seul désir, c'était être un petit arbuste qui se fasse piétiner par les habitants de Vraj, recevoir la poussière des habitants de Vraj. Donc, Uddhava nous a montré, à travers son exemple, qu'on peut penser qu'on connaît quelque chose à la dévotion, qu'on connaît les Écritures, qu'on connaît des centaines, des milliers de versets, qu'on a un certain amour pour Krishna, mais quand on rencontre des habitants de Vraj, quand on rencontre des associés éternels du couple divin, alors on se rend compte qu'on ne connaît rien du tout, que notre abandon, que notre dévotion, que notre amour pour Krishna, il est tout petit.
Et graduellement, on développe une dépendance de vouloir être juste des serviteurs de ces habitants de Vrindavan. Juste être des petits serviteurs, offrir un service à leur personne. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas qualifié pour être introduit dans la demeure du couple divin. Qu'on n'a aucune qualification pour être introduit dans cette demeure. Mais parce que ces êtres, ces associés éternels du Seigneur, ils viennent dans ce monde pour nous permettre de passer par la petite porte, comme expliquait Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pour pouvoir retrouver notre réelle identité. Alors, on aspire juste à offrir un service à leurs pieds par les lotus et à rester en association avec eux, à être engagés dans leur mission et de pouvoir graduellement purifier notre cœur et découvrir qui nous sommes. Mais pour ça, il faut, comme Uddhava, délaisser tout ce qu'on peut penser avoir obtenu dans ces 5 ou 10 ou 4 années ou 2 années de service de dévotion. Parce qu'au final, les sentiments et la relation qu'ont les habitants de Vraj avec Krishna, il est incompréhensible pour nous. Notre manière de vivre et la manière de vivre de cette personnalité, elle est complètement différente. Parce qu'eux, ils vivent à 100% et à chaque instant pour donner du plaisir à leur objet d'amour. Et c'est ça l'amour, c'est ça ce qu'on cherche. On cherche à développer des sentiments, à développer de l'amour. Personne dans ce monde veut être triste, veut être malheureux, veut être en anxiété, veut être dans une situation qui est dangereuse, instable. On veut la sécurité, on veut le bonheur, la félicité, l'amour. Mais ça, on ne pourra le trouver qu'en étant associé avec des Vaishnavas qui ont cet amour dans leur cœur. Parce que personne d'autre que eux peuvent nous donner cette chose-là. On voit même dans ce monde, il y a tellement d'obstacles que quand on veut partager la connaissance, on veut pouvoir transmettre ce qu'on a reçu, ce qui est normal. Parce que quand on reçoit un trésor, quand on reçoit une connaissance qui permettrait de résoudre tous les problèmes de la société, qui permettrait de résoudre toutes les anxiétés que peuvent ressentir les êtres, naturellement, on veut pouvoir leur donner l'opportunité de le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est normal. Mais il y a tellement d'obstacles parce que les gens dans ce monde et même les personnes qui gérissent ce monde et ces pays, ils ne souhaitent pas qu'on découvrir cette réalité. Parce qu'il y a encore beaucoup de couches qui le recouvrent. Leur faux ego et leur fausse identification font que ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent, la renommée, la gloire, et toutes ces choses-là font que ils n'ont aucun attrait pour le service de dévotion et pour les gloires de Krishna. Un jour, Srila Gaura Govindam Maharaj, il s'est rendu en Angleterre, il s'est assis sur le Vyasasana, il a commencé à parler, et les premiers mots c'était « Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans cette pièce ?» Qu'on est si peu nombreux. Pourtant, vous allez distribuer des livres dans la rue, vous allez chanter les gloires du Mahamantra, vous allez mettre des affiches dans différents endroits pour informer les gens qu'il y a un sadhu, un sage de l'Inde, qui est venu spécialement pour donner des enseignements très précieux. Inviter les gens à venir, vous avez fait beaucoup de publicité pour que les gens y viennent, mais il y a très peu de personnes. Il y avait peut-être 1 ou 2 invités. Et il explique parce que c'est la nature de la dévotion, de l'abandon. Parce qu'il faut être simple comme un enfant. Parce que la nature de l'âme, c'est la simplicité. Les habitants de Vraj, ils sont d'une simplicité extrême. Ils vivent juste simplement pour donner du plaisir à Krishna, par amour pour Krishna. Et donc, naturellement, il y a très peu de candidats à développer cette simplicité et cet amour que les acharyas sont venus nous donner. Donc on doit
malgré tout être patient, être persévérant et enthousiaste. Parce que quand on découvre le service de dévotion, et même quand on le redécouvre tous les jours, parce que tous les jours on redécouvre le chant du Mahamantra, parce que le chant du Mahamantra il est illimité. Donc tous les jours c'est une redécouverte de ce mantra. Tous les jours on a l'opportunité de progresser un petit peu plus sur cette voie. Pour ça on doit développer l'humilité, on doit développer des qualités de patience, de tolérance, parce que dans ce monde, tout va venir sur les côtés pour nous mettre des obstacles, même dans notre service de vouloir donner du plaisir aux maîtres spirituels, aux Vaishnavas et à Radha et Krishna. C'est la nature de ce monde. C'est un monde qui est tellement instable, qui est tellement opposé au service de dévotion. C'est pour ça que les Vaishnavas nous ont donné le chant du Mahamantra pour pouvoir non pas découvrir le monde simplement externe et être attaché à ce monde, mais pour découvrir un monde interne, découvrir notre réalité et le monde dans lequel on doit aspirer à être, la demeure du Seigneur et de ses associés. Donc pour ça, on doit s'entraider à servir la mission du maître spirituel, à servir les Vaishnavas, à devenir de plus en plus experts à servir les Vaishnavas et à développer des profondes réalisations dans notre cœur pour pouvoir devenir des instruments dans les mains de notre maître spirituel, pour être des instruments plus propices à donner la miséricorde aux gens, à donner de l'amour aux gens. Parce que les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin, mais pas de la concupiscence, ils ont besoin de découvrir qu'est-ce que l'amour. Pour ça, on a l'opportunité d'être juste des instruments, en informant les gens, en invitant les gens à venir dans ce lieu saint, dans la demeure du Seigneur, à entendre parler des gloires du Seigneur, à rencontrer notre maître spirituel, qui n'est pas un être ordinaire, qui est un Vaishnava, qui est extrêmement qualifié, qui a des profondes réalisations. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que le monde entier peut dire, nous personnellement, en le côtoyant tous les jours, en développant notre relation de plus en plus avec lui, on a ce sentiment et cet amour profond pour notre maître spirituel à notre niveau. Mais on ne peut pas dire qu'il est au même niveau que nous. C'est impossible. Parce que c'est une personnalité qui goûte le Mahamantra, qui expérimente sa réalité et qui est très, très miséricordieux avec nous. Parce qu'il nous permet de pouvoir rester en association avec lui, de pouvoir avoir juste une petite goutte de son bhajan, de son chant du Mahamantra. Parce qu'il est bienveillant envers ses disciples, envers les personnes qu'il chérit. C'est la nature des Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué ça. À Shivananda Sen, tout ce que tu affectionnes, je l'affectionne. Donc nous, notre seul espoir, c'est de pouvoir de plus en plus devenir cher à notre maître spirituel. De cette manière-là, on est sûr que Radha et Krishna prendront soin de nous et feront tous les arrangements pour nous ramener auprès d'eux. Ça, c'est notre garantie. Si on a foi dans le maître spirituel, si on a foi dans Srila Prabhupada, dans tous les acharyas de notre lignée, et qu'on les sert, alors, par leur miséricorde, on obtiendra la perfection. Donc on va continuer ensemble dans cette belle journée où on va découvrir des nouveaux services, parce que cette journée s'annonce encore riche d'enseignements, de rebondissements dans notre mission. On verra bien les plans de Krishna, qu'est-ce qu'il a prévu dans ces projets qui viennent en ce moment. Mais on doit garder la foi dans le maître spirituel, garder la foi dans Krishna, comme il expliquait Gurudev hier, comme Draupadi, comme les Pandavas. Ils ont reçu d'énormes tests, mais
leur amour pour Krishna, leur attachement pour Krishna n'a jamais bougé. Donc, bien qu'on n'ait pas qualifié pour avoir de tels sentiments comme les Pandavas, comme Draupadi, on souhaite juste être sous leur refuge, qui nous protège, de rester connectés à notre bien-aimé maître spirituel, à notre famille et à notre très chère déité pour pouvoir continuer notre service et graduellement, développer cette belle mission, Radha Kripa mission. Go Premanande Haribo.